Nous lisons cette semaine le livre des Lamentations, qui, comme son nom l'indique, est une longue complainte composée de 5 poèmes sur la ruine de Jérusalem en 598 et surtout la ruine du temple causée en 587 par Nabuchodonosor. Dans la Bible, on trouve le livre des Lamentations juste après le livre du prophète Jérémie. La tradition, en effet, attribue au prophète Jérémie le livre des Lamentations, le prophète ayant annoncé cette destruction du temple et lui-même l'ayant cette annonce comme vécue dans sa chair. Et ce livre de Lamentations, dans la Bible hébraïque, se situe à un autre endroit, ce qu'on appelle dans l'ensemble des rouleaux, des 5 petits rouleaux. Ce 5, on le retrouve, il y a 5 poèmes. Le chiffre 5, il est caractéristique, par exemple, les 5 premiers livres de la loi, le Pentateuque. Le 5, c'est les 5 doigts de la main. Et 5 lamentations montrent un ensemble, tout ce qu'on peut dire, sur cette tragédie qui est la destruction du temple. Ce sont des poèmes qui expriment, comme tout poème, des émotions fortes. Le genre de la complainte, on le retrouve d'ailleurs ailleurs dans la Bible, cette lamentation sur un défunt, mais là c'est une lamentation non pas tant sur une personne, mais sur la ville et le temple. Elle est déportée Juda, misérable, durement asservie. On voit comment aussi, dans ces 5 lamentations, on le verra, il y a une progression, même si la forme reste la même. En particulier, une forme destinée à être mémorisée, qu'on appelle des poèmes acrostiches, c'est-à-dire dont la première lettre de chaque verset correspond à une lettre de l'alphabet, un poème alphabétique, dit-on aussi. Le premier verset commence par un A, le deuxième par un B, le troisième par un C, etc. Bien sûr, il s'agit de l'alphabet hébraïque, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, etc. Mais cela permettait de mémoriser. L'alphabet hébraïque est composé de 22 lettres, donc on sait qu'il y avait 22 versets. S'il manque un verset, c'est qu'il manque quelque chose. Un poème alphabétique aussi a une autre signification. Un alphabet, lorsqu'il y a toutes les lettres, on peut composer tous les mots qui existent. Donc un poème alphabétique est censé dire tout ce qu'il y a à dire sur la lamentation. Finalement, tout ce qu'on peut dire et tout ce qu'on peut exprimer sera dans ces mots. Dans le premier poème, il y a plutôt une description de ce que l'on voit, d'un peuple qui souffre. Son peuple tout entier gémit en quête de pain, parce que outre les destructions, il y a la famine et tous les drames qui y sont liés, toutes les horreurs d'un peuple poussé à l'extrémité. Et de cette horreur naît aussi la demande de vengeance contre les ennemis. On le retrouve dans les psaumes aussi, c'est une manière d'exprimer au Seigneur cette colère par rapport à la situation vécue. Que leur méchanceté éclate à tes yeux, traite-les donc comme tu m'as traité. Pour toutes mes fautes, nombreux sont mes gémissements, malade est mon cœur. Certes, Jérusalem reconnaît les fautes et les transgressions, et son sort, elle le reconnaît aussi, mais aussi que ses ennemis connaissent ce même sort. Dans le second poème, il y a les conséquences de la famine qui vont être évoquées. Les enfants qui défaillent, les cadavres qui jonchent les rues. On voit comment il y a quelque chose toujours dans ce récit des lamentations de très actuel. C'est la vision des drames, c'est la vision des famines, c'est la vision de la guerre, c'est la vision du malheur. Et dans des termes souvent très forts. Mes yeux sont usés par les larmes, mes entrailles frémissent. Je vomis par terre ma bile face au malheur de la fille de mon peuple, alors que défaillent petits-enfants et nourrissons sur les places des cités. On voit comment les termes aussi que la poésie permet sont des termes qui nous touchent profondément. Le troisième poème commence à annoncer un peu l'espoir en la miséricorde divine. Il y a quelque chose aussi. Grâce à l'amour du Seigneur, nous ne sommes pas anéantis. Ses tendresses ne s'épuisent pas, elles se renouvellent chaque matin. Oui, ta fidélité surabonde. Je me dis, le Seigneur est mon partage, c'est pourquoi j'espère en lui. C'est important ce cheminement. D'abord, les premiers poèmes prennent acte de la misère, sans chercher à la minimiser, sans chercher à dire qu'il y a, c'est pas très grave, etc. En exprimant la colère. Mais une fois cette colère exprimée, la foi et la confiance en Dieu peuvent peu à peu venir au jour.
Le quatrième poème déplore la gloire passée du temple de Jérusalem, ce temple qui maintenant est détruit. Comment l'or s'est terni, l'or pur s'est altéré, et les pierres sacrées sont dispersées à tous les coins de rue. Et puis le dernier poème se présente presque comme une prière, avec ce caractéristique au chapitre 5, « Rappelle-toi, Seigneur, ce qui nous arrive. Regarde et vois notre honte. » C'est caractéristique finalement d'une supplique à Dieu, de se souvenir, « Souviens-toi, Seigneur, de ton alliance. » Ça veut dire aussi, nous l'avions un peu oublié, ton alliance. Mais dans le malheur, nous nous tournons vers toi. Et cette demande finalement que Dieu n'oublie pas son peuple. Ce livre des Lamentations, on le lit durant la Semaine Sainte, et cette lamentation sur Jérusalem, elle est appliquée à la lamentation sur le Christ. Et on voit dans ce chemin finalement qui est fait dans les lamentations, eh bien, comment le Christ porte sur lui toutes les infidélités du peuple, mais comment aussi, dans ce trajet qui va à la croix, qui le conduira à la résurrection, eh bien, percent déjà ces signes de confiance, ces signes de la miséricorde de Dieu et cette supplique que le peuple adresse pour revenir à Dieu. Bonne lecture.